Bienvenue dans ce nouveau tutoriel de formation sur Microsoft Word que vous apprenez sur notre chaîne d'Inil au Pro. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer un dépliant à un seul volet. Suivez toutes les étapes pour que toi aussi tu puisses le faire. Pour ce faire, nous commençons. Nous venons au niveau des mises en page où je clique et je viens au niveau des tailles de la page. Vous voyez, ici on a écrit choisir la taille de la page. Je clique ici. Je passe toutes ces pages que vous voyez ici. Je vais jusqu'au autre papier. Je clique ici automatiquement. La même boîte de dialogue sur la mise en page s'ouvre cette fois-ci sur papier. Vous voyez, et ce papier qui m'est présenté ici me donne son format. C'est un format du papier A4. Vous voyez, avec ses largeurs de 21 cm sur hauteur de 29,7 cm. Alors, l'étape suivante, je ne vais pas garder ces valeurs ici. Je vais le modifier parce que j'ai besoin de former moi-même ma propre page, donc mon propre papier. OK? Alors, pour ce faire, je vais ici, largeur de page, j'enlève ça. Retenez ce que je vais écrire. J'écris 9,9 cm, bien entendu. Ça, c'est la largeur. Et la hauteur, et tu peux voir au niveau de la percée ce que ça donne. Et la hauteur, j'écris par exemple 20,9. Et puis, dès lors que je donne mes propres valeurs, moi, bon, je peux dire bon, 20 juste, hein, pour ne pas exagérer, 20 cm. Et puis ici, je vais cliquer OK. Voilà, donc j'ai ce papier ici qui s'affiche. Et je vois que les marges sont très raffinées, sont trop fines. Je vais encore bouger tout petit peu le niveau des marges. Alors, je viens au niveau des marges. Je vais sur les marges. Je vais encore personnaliser. Et au lieu de prendre 2,5 marges en non 2,5 cm, j'enlève ça. J'écris 0,1. Ce sont des configurations, ça va. Je prends 0,1 cm, je copie et je vais déposer ici. Là, nous sommes à gauche et je l'amène ici en bas. Je l'amène aussi ici à droite. Donc, centimètre, 0,1, 0,1 et puis relire 0 cm et tout est à merveille et je vais cliquer sur OK. Voilà, donc tout est déjà bien fait. Alors, ce qui suit aussi dans l'étape suivante, c'est de commencer à poser les éléments. Ça va les gars, je viens au niveau de l'insertion, je viens au niveau des formes, je viens récupérer une forme qui peut toutefois m'aider à bien positionner mon histoire. Je vais prendre celui-ci. Et puis, je la pose ici, vous voyez. Et puis, bon, quand je les pose, et puis, bon, qu'est-ce que je fais? Je les rote tout petit peu comme ça, là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça, j'amène ici. Voilà. Ça, c'est déjà notre premier point. Il faut savoir et retenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut par la suite? Venir au niveau des contours, enlever les contours, ça, vous les connaissez déjà, et donner les contours de notre choix. Ça va? Et pour ce travail, les contours de choix seraient lesquels? Et sinon, les couleurs de fond. Et je prends le rouge. Rouge, pas foncé et clair, ça va? Rouge normal. Alors voilà un peu déjà mon travail, notre premier point. Alors l'étape suivante, je retourne au niveau de l'insertion. Après cette première étape réussie, l'étape suivante, c'est de retourner au niveau de l'insertion et puis venir au niveau des formes et puis prendre cette ellipse ici que vous voyez déjà. Je la sélectionne et puis je viens la poser ici. Je pose l'ellipse et puis j'arrange très bien mon travail. Et voilà, donc tout est à merveille. Donc toutes les valeurs sont en place. Et partant de ceci, où nous pouvons encore progresser. Je crois que vous êtes en train de voir toutes les étapes comme je l'ai fait. Alors l'étape suivante encore, c'est de venir au niveau des couleurs de contour, au niveau des remplissages, et puis venir au niveau de l'image, cliquer, et puis venir travailler ici, et puis aller chez... Voilà, cette dame avec le rouge, ça peut marcher. Voilà. Et puis, bon, je vais au niveau des formats de l'image, je vais au niveau des rognages, puis je vais remplir, en fait, d'avoir un trait très correct et très posé
avec un design bien mis au point. Je vais cliquer ici. Et voilà. Alors l'étape suivante, c'est de mettre un petit contour de la couleur un peu grise. Ça va? Et puis lorsque je prends la couleur grise en question, je vais mettre un peu de l'ombre encore ici. Et l'étape suivante, c'est de les grandir tout petit peu. Je vais voir ce que ça peut donner. Voilà, donc ça donne une couleur aussi importante, partant de ce que nous sommes en train de vouloir voir. Alors l'étape suivante, c'est de chercher à écrire quelques textes liés à ce que nous sommes en train de chercher à faire. Je viens aussi au niveau de l'insertion et puis ils ont des textes. Et puis je viens ici, je viens écrire digital, digital. Et puis je vais dupliquer ça en d'autres valeurs. Je mets en majuscule, j'augmente la taille. Et puis je le mets en première lettre du majuscule. Et puis je fais quoi? J'augmente encore, je vois un peu la teneur et la profondeur. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je duplique encore l'élément et celui-ci. Je duplique encore, je vais mettre aucun, couleur de remplissage. Ok. Couleur de contour. Ok. Et je fais également avec celui-ci. Couleur de remplissage. Ok. Couleur de contour. Ok. Et ici, par exemple, business. Business. Et que je mets dans cette dimension ici. Et puis j'arrange les éléments proprement à sa place, à leur place. Et puis je viens encore bouger ici. Et j'amène promptement là-bas. Et ici, on écrit agency. Voilà. Agency. Voilà. Et ici, agency, nous le mettons aussi en bold. Ça va? Et puis, bon, ici, nous le mettons en rouge. Voilà. Et c'est une façon pour nous de tester tout simplement ce que nous sommes en train de faire. Alors, je peux toutefois faire en sorte que non, ces trois éléments montent tout petit peu. Juste une petite emphase en bas, toujours de la couleur. Je viens ici, je prends cette emphase ici. Je mets ici en bas. C'est toujours une façon pour moi de gérer tout petit peu la couleur d'en bas. Puis je les diminue tout petit peu. Je prends la même couleur qui nous a servi. Et puis je mets ici. La couleur est telle que vous pouvez toutefois le voir. Ok? L'étape suivante, c'est d'observer tout petit peu. Et la pression partant même du travail. Et puis je viens encore, je prends aussi un petit élément. Et ici, je vais mettre juste un petit faux texte. C'est vraiment petit, hein, un faux texte qui doit commencer ici et qui doit s'arrêter quelque part là-bas. Voilà, j'écris ça. Et l'étape suivante, encore c'est quoi? C'est positionner les éléments. C'est pas? Je vais ici, d'abord je crée un petit séparateur. Je fais comme ceci. J'appuie sur la touche Shift. Je crée un petit séparateur là-bas. Et puis par la suite, qu'est-ce que je fais? Je vais donner la couleur de la ligne. Et ensuite, je vais mettre juste une petite épaisseur. Et voilà. Et je peux soit essayer de denter ça. Voilà. Et je mets quelques traits. C'est pour que tout ce que je vais encore mettre puisse avoir sa raison d'être à la place. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut? Je viens ici encore au niveau de forme. Je viens récupérer cette forme ici que j'amène ici. Je fais comme ça. Je crois que tu as compris, n'est-ce pas? Voilà. Comme ça là c'est mieux. Et puis je les refixe au milieu. Voilà. C'est ça le milieu.
puis je recadre encore à nouveau jusqu'au milieu du petit trou. Et là, je mets quelle couleur? La couleur noire. Eh bien, et puis, bon, je vais mettre rouge, hein, le rouge qui donne déjà une bonne impression. Voilà, et tout est en place. Et puis, je récupère ce petit texte. Our service. Voilà, j'écris nos services. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je le mets en gras. Je le mets en gras comme ça. Alors, nous les ramenons à leur place, tel que ça devait être. Et voilà. Et voilà, nous mettons les choses à leur place. Vous voyez? Voilà, donc chaque élément a sa place. Et puis ici, nous venons positionner juste quelques éléments qui peuvent signifier nos services. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre toutes les petits détails. Alors, lorsque nous voulons insérer tous ces éléments, je vais ici, je vais cliquer et je fais juste l'impression pour le collage. Je récupère tous les éléments et qui sont même là-bas, cachés. Et voilà, je crois que j'ai tous ces éléments dont j'ai besoin. Alors, je les récupère dans l'ensemble, je les positionne et nous voulons juste les arranger chacun à sa place afin que nous puissions encore progresser. Alors, retenez toutes les étapes que nous sommes en train d'appeler à faire. Alors ici, nous mettons notre code Kia. Et là, nous mettons notre Kia. Et il est déjà bien positionné, hein? Le Kia ici. Et puis ici au-dessus, nous disons insertion, forme, zone de texte. Nous écrivons quoi ici? Olive Consulting. Et puis nous arrangeons les éléments à la place. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on va mettre aucune couleur. Et puis ici, on prend aucun. Et voilà. Voilà. Et puis on peut toutefois changer. Hein. Vous voyez un peu les autres polices. On peut mettre par exemple ça pour qu'ils puissent donner une emphase un peu plus large. Ça va? Alors on peut soit tabuler et puis voir ce que ça peut donner. Et c'est ça qui est fait. Et voilà. Et voilà, nous avons mis ça ici. Et c'est déjà très bien. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est d'amener celui-ci ici, de diminuer cet élément. Et puis déjà, les positionner là où nous voulons les mettre. Nous les mettons ici. Ici, c'est dans le cadre de notre travail. Nous sommes là pour la consultation. Et puis quoi encore? Ici, nous prenons celui-ci pour l'adresse. Et nous le mettons ici. Et voilà, nos services, c'est ça. Voilà. Nous le mettons à la place des grands services très stratégiques et très importantes. Nous les positionnons chacun à sa place. C'est pour nous aider à bien progresser. Ok? Et ici, nous avons des téléphones. Ici, nous avons ça. Et en bas, ici, nous avons notre website. Ok? Voilà. Et ici, on arrange bien les choses. Et puis, nous les diminuons. Hein? On regarde ce que nous faisons. Pas besoin de quelque chose, des choses qui vont nous embêter. Le téléphone, on met en grand. Et puis ici, des colonnes ici. Nous les mettons en petit. Voilà. Nous ramenons des textes à mettre en valeur. Je prends celui-ci. Je diminue. Promptement. Ici, service clientèle. Customer services. J'arrange ça très bien. Et
puis je le mets à la place. Alors ici, je mets light. Je peux soit mettre medium. Medium sont milliers. Voilà. Et ici, service enregistreur. Voilà. Et ici, nous avons Customer Services ici, et puis l'enregistreur. Et puis, nous les arrangeons promptement. Et nous le mettons à leur place. Nous sommes là, et puis nous mettons les choses à leur place. Alors, maintenant, nous pouvons toutefois voir notre travail, ce que ça donne. Et voilà, c'est petit, mais c'est vivant, c'est propre, c'est bien designé. Et voilà, donc, c'est pas trop compliqué. Vous avez vu toutes les étapes. Tu peux faire ça et voilà. Merci. À la prochaine. Merci.